Le soleil de la fin de l'automne étendait ses doigts dorés sur la cour de récréation de l'école élémentaire Crestwood, tandis que l'adjointe Rachel Monroe montait la garde, une main posée sur la fourrure grossière de son berger allemand, Shadow. La journée avait été calme, trop calme. Puis, sans prévenir, les oreilles de Shadow se redressèrent vers l'avant, son corps se raidit sous son contact. Rachel suivit son regard à travers la cour. Un homme bien habillé, vêtu d'un manteau anthracite, marchait avec assurance vers le bureau principal. Il sourit, trop poli, c'est pas trop réfléchi. Shadow émit un grognement sourd. L'instinct de Rachel s'enflamma. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » murmura-t-elle. Mais il était déjà en mouvement. Juste après l'entrée, l'homme s'agenouilla à côté d'une petite fille tenant une boîte à lunch rose. Sa main se tendit, amicale, presque répétée. Pendant une seconde, la fille se figea. La peur traversa son visage. Shadow l'a vue en premier, puis ce fut le chaos. L'homme attrapa le bras de la fille. Elle cria. Shadow se précipita. Le pouls de Rachel s'accéléra. De voir Monroe, aboya-t-elle dans sa radio. Possible enlèvement d'enfants en cours. Elle n'attendit pas les renforts. Elle traversa l'aire de jeu en courant, ses bottes martelant le trottoir tandis que des ombres filaient devant elle comme une balle tirée par instinct. Les parents se retournèrent, confus, certains reculant, d'autres rapprochant leurs enfants. L'homme tira la fillette, Luna Thompson, 7 ans, vers le parking. Sa boîte à lunch rose heurta le sol avec un bruit sourd. « Arrêtez » cria Rachel en dégainant son arme. « Lâchez-la » Mais l'homme ne la regarda même pas. Il poussa Luna sur la banquette arrière d'une berline argentée, moteur en marche. Shadow bondit juste au moment où la portière claquait. Ses puissantes mâchoires attrapèrent la manche de l'homme à travers l'espace qui se rétrécissait. Le tissu se déchira. L'homme grogna, se dégagea et se jeta derrière le volant. Rachel tira une fois, 2 fois, mais la voiture démarra en trombe, dévalant l'allée en crissant. Elle ne pouvait pas risquer de heurter Luna ou Shadow. Unité 11, aboya-t-elle dans sa radio, essoufflée. Enlèvement d'enfants en cours. Berline argentée, direction ouest depuis l'école élémentaire Crestwood. Licence partielle. Charlie 9. Des ombres à la poursuite. Shadow avait bondi en arrière, marchant à côté de Rachel alors qu'elle se précipitait vers son croiseur. Il sauta sur le siège passager, le nez collé à la fenêtre. Alors que Rachel se lançait à la poursuite du véhicule, sirène hurlante, elle vit quelque chose de petit flotter sur le trottoir derrière elle, un morceau de papier plié qui était tombé de la poche de Luna. Elle n'eut pas le temps de s'arrêter. Pas maintenant. Ils avaient peut-être 1 heure, peut-être moins. Et si l'homme derrière le volant était celui que Rachel craignait, Luna n'était pas le premier enfant, elle ne serait pas le dernier. Ce n'était pas la première fois que Rachel chassait un fantôme. Elle avait 13 ans lorsque son jeune frère Jason avait disparu après un entraînement de football. Le ciel ressemblait à ça. Nuages doux teintés d'orange par le soleil couchant. Les mêmes sirènes avaient hurlé. Les mêmes promesses avaient été faites. Nous faisons tout ce que nous pouvons, avait déclaré le détective. Mais Jason n'est jamais rentré à la maison. 3 semaines plus tard, ils n'ont retrouvé que ses crampons au bord de la rivière. Rachel se souvenait d'être restée debout au bord de la tombe, la main serrée sur le petit lacet qu'il lui avait rendu. Ce jour-là, elle fit un vœu silencieux, elle ne laisserait jamais un autre enfant devenir une note de bas de page dans la tragédie de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas choisi de travailler avec K9. Pas au début. Mais Shadow avait changé cela. Ses yeux, perçants, protecteurs, humains à leur manière, voyaient la douleur qu'elle n'exprimait jamais à voix haute. Et dès la première fois où ils avaient sauvé ensemble un enfant en fuite, elle avait su que c'était plus qu'un travail. C'était une pénitence et un but. Avant d'être une cible, Luna Thompson était la lumière brillante de la salle de bain. 7 ans avec des lunettes surdimensionnées et un amour pour l'origami. Elle passait la plupart de ses pauses déjeuner à plier des grues à partir de serviettes ou de papier brouillon. Chaque mardi, lorsque l'unité du shérif passait devant l'école, elle gardait un coin de son sandwich pour Shadow. Il attendait toujours patiemment près de la porte, la queue remuant tandis qu'elle fouillait dans sa boîte à lunch.
L'adjointe Rachel Monroe avait l'habitude de sourire, se penchant pour discuter avec Luna tandis que les ombres absorbaient l'attention. Ils parlaient de devoirs, de rêves et des nouvelles étoiles que Luna apprenait à nommer. Ce que Rachel ne savait pas, ce que personne à l'école ne savait, c'est que la mère de Luna, Grace Thompson, luttait contre un lymphome de stade 4. Il ne savait pas non plus que le père de Luna, Eric Thompson, un pompier local, était mort dans l'exercice de ses fonctions 3 ans plus tôt, coincé à l'intérieur d'un bâtiment qui s'effondrait lors d'un sauvetage. Shadow se souvenait de lui. Il était le partenaire K9 d'Eric avant sa réaffectation. Il connaissait l'odeur. Il se souvenait de la petite fille qui se blottissait contre lui pendant les orages lorsque son père travaillait de nuit. Maintenant, alors que Rachel reconstituait l'histoire, tout semblait personnel. Luna n'était pas seulement une enfant disparue. Elle était la fille d'un homme en qui Shadow avait confiance. Et le souvenir de cette confiance persistait encore dans les yeux du chien, des yeux qui avaient trop vu mais n'avaient jamais oublié les gens qui comptaient. Rachel serra plus fort le volant tandis qu'il fonçait vers l'autoroute. Shadow se pencha plus près de la fenêtre, le nez tremblant. Il devait la retrouver, non seulement parce que c'était son travail, mais parce que cette fois, la perte signifierait briser le lien entre deux âmes qui avaient déjà trop enduré. Son nom sur la feuille de présence était Michael Reck. Il portait un costume anthracite, rasé de près, avec une mallette en cuir et le sourire calme et pincé de quelqu'un qui avait répété chaque mot devant un miroir. « Je suis l'oncle de Luna », avait-il déclaré à la réceptionniste de l'école élémentaire Crestwood. Sa mère avait un rendez-vous d'urgence en oncologie. « Je suis ici pour la récupérer. » Il avait remis une pièce d'identité parfaitement plastifiée. Sa voix était calme, répétée. La réceptionniste hésita, ses yeux parcourant la base de données de l'école. « Vous n'êtes pas répertorié comme tuteur. » Le sourire de Michael n'a jamais faibli. Elle a probablement oublié de le mettre à jour. Grace a été débordée ces derniers temps. Je suis sûre que tu comprends. Dehors, Rachel Monroe regardait à travers les portes vitrées. Des ombres se tenaient en alerte à ses côtés, les muscles contractés. La posture de l'homme était mauvaise, trop contrôlée. Ses yeux se tournaient davantage vers les sorties que vers le couloir de la salle de classe. Rachel appuya sur son micro. Unité 11 à expédier. Effectuer une vérification des antécédents sur un certain Michael Reddick. Il prétend être un parent qui vient chercher Luna Thompson. Quelque chose ne va pas. À l'intérieur, Luna hésita lorsqu'elle vit l'homme. « Maman n'a rien dit à ton sujet. »« Je suis ton oncle Mike, tu te souviens ?» dit-il en tendant la main. Les ombres grondèrent de plus en plus profondément. L'instinct de Rachel s'emballa. Puis sa radio grésilla. Correspondance négative. Aucun tuteur nommé Rec. Grace Thompson confirme l'absence de nomination. Et Luna n'a pas d'oncle. Rachel fonça. Éloignez-vous de l'enfant. Mais il était déjà trop tard. Raditch saisit Luna et la traîna vers les portes. La réceptionniste cria. Shadow lança un éclair d'argent. Quelque chose de petit dans la main de l'homme. Pas une arme. Un détonateur à distance. Reculez. Reg grogna. Faites un pas de plus et je remplirai cet endroit de fomme. Shadow se déplaça à côté d'elle, la queue raide, les oreilles dressées. Son téléphone vibra. Confidentiel, le lieutenant Marshall Grant fait l'objet d'une enquête. Possible fuite interne. Ne vous engagez pas. Les mots hurlaient faits d'un coup de poing. Les doigts de Rachel trouvèrent la prise de son arme de poing. Ses yeux se dirigèrent vers le rétroviseur juste à temps pour voir une deuxième voiture de patrouille entrer sur le parking. Grant sortit, calme, confiant, portant le même badge, le même uniforme auquel elle avait autrefois juré de faire confiance. « Vous avez l'air fatigué, député » cria-t-il. « Pourquoi ne parlons-nous pas ?» Rachel sortit lentement, gardant une main sur son étui. « De quoi s'agit-il » Grant fit quelques pas de plus. Sa voix baissa. « Vous avez trouvé quelque chose dans cette unité de stockage. Quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous voulez dire les photos de 5 enfants disparus? La carte? L'horaire? » Il pencha la tête. «
Cet emploi du temps n'a jamais été conçu pour vos yeux. Tu es dans le coup, murmura-t-il. Combien, Grant? Combien d'enfants? Il ne cligna pas des yeux. Tu crois que je compte? Shadow émit un grognement sourd. Grant soupira. Je te donne une chance. Remets la clé USB. Éloigne-toi. Et si je ne le fais pas? Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il y a une camionnette à 800 mètres d'ici. Un appel et tu disparais. Pas de badge, pas de tombe, juste parti. Rachel le regarda fixement. Cet homme qui avait un jour épinglé son ruban de promotion. Tu as travaillé à mes côtés pendant 6 ans, et tu n'as jamais posé les bonnes questions, dit-il. Elle recula. Énorme d'ombre. Le berger allemand se tendit, un grognement bas et profond s'échappa de sa gorge. Tu me tires dessus, dit Grant, et 10 autres prennent ma place. Tu divulgueras ces données et tu es morte le matin. Shadow sauta de la voiture sans un bruit. En un clin d'œil, il se retrouva entre eux, grognant profondément. Rachel leva son arme. Éloigne-toi, dit-elle. Grant hésita, puis se jeta en avant. Un coup de feu retentit. Shadow se déplaça comme par instinct, interceptant Grant à mi-chemin, le faisant tomber violemment au sol. Rachel pressa son genou contre son dos, le menottant tandis qu'il crachait des jurons. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, siffla-t-il. Je sais exactement ce que je finis, répondit Rachel. Rachel était assise sur le trottoir, la tête baissée, les coudes sur les genoux, tandis que Shadow se reposait silencieusement à ses pieds. Grant était en détention, mais les dégâts qu'il avait évoqués, la pourriture à l'intérieur du département, la portée du réseau, persistaient comme de la fumée dans les poumons de Rachel. Un léger coup sur la vitre de sa voiture la tira en arrière. C'était l'inspectrice Simone Reyes des affaires internes. Elle lui tendit un dossier en papier craft, les yeux fatigués. « Tu dois voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des dossiers judiciaires et des documents de garde à vue. Rachel les feuilleta, le souffle coupé. Luna Thompson n'était pas la fille biologique de Grace Thompson. Elle était née Luna Jennings, la fille d'Eric Jennings, un pompier, et de sa première femme décédée pendant l'accouchement. Grace était répertoriée comme belle-mère, mais n'a jamais adopté légalement Luna. Rachel ferma le dossier, la gorge serrée. Elle avait vu comment Grace avait tenu Luna après l'incendie de leur dernière maison sûre. Comment Luna s'accrochait à elle dans les couloirs de l'hôpital. Comment elle parlait avec des rythmes calmes et instinctifs que seul un vrai parent et son enfant pouvaient connaître. La biologie n'avait pas d'importance. L'amour l'a fait. Elle leva les yeux pour voir Luna debout à quelques mètres, les cheveux bouclés, les bras croisés. « Est-ce vrai ?» demanda la fille, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je les ai entendus dire, ce n'est pas ma vraie mère. » Rachel se leva lentement, la regardant dans les yeux. « Le réel n'est pas toujours du sang, dit-elle doucement. Le vrai, c'est celui qui reste dans les moments difficiles. Celui qui se lève à 2 heures du matin quand tu fais des cauchemars. Celui qui te tresse les cheveux et connaît ton dinosaure préféré. » Luna cligna des yeux, les yeux brillants. « Maman fait tout ça? » « Alors c'est ta vraie mère, » murmura Rachel. La fille hocha une fois la tête avec férocité. Rachel posa une main sur son épaule. « Mais il y a autre chose, » ajouta-t-elle. « L'homme qui t'a emmené, Raditch. C'est ton oncle biologique. Il pense que tu appartiens à lui parce que ta mère ne t'a jamais adopté légalement. »« Je ne le veux pas, » dit fermement Luna. « Je veux Grace. » Shadow s'avança, poussant sa main avec son museau. Rachel sourit malgré la lourdeur dans sa poitrine. « Ensuite, nous veillerons à ce que personne ne te prenne plus jamais à elle. » Tout a commencé avec un souvenir. Luna, recroquevillée dans la fourrure de l'ombre, murmura quelque chose alors qu'elle dormait à moitié dans la maison sûre. Le coffre au trésor de papa. Celui avec la clé en or. Karen Grace cligna des yeux à ces mots, puis s'en souvint. Eric avait toujours porté une fine clé en or sur une chaîne à côté de ses vieilles plaques d'identité militaire. Elle n'a jamais posé de questions à ce sujet. Après l'incendie qui lui a coûté la vie,
ni les étiquettes ni la chaîne ne figurèrent parmi les effets récupérés. Maintenant debout devant la Merchant First National Bank, Rachel retenait son souffle. Grace avait finalement trouvé une clé de secours cachée au fond d'un vieux coffre contenant les outils d'Eric. Rachel s'était garée à quelques pâtés de maison de là, empruntant un chemin civil. Pas d'uniforme, pas de radio. Elle ne pouvait pas risquer d'être retrouvée. Pas après la dernière menace. À l'intérieur, le coffre était froid, silencieux. Un agent de banque l'accompagna jusqu'à la boîte 447. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tourna la clé. À l'intérieur, une enveloppe épaisse, une clé USB et quelque chose de déchirant et humain. Un dessin d'enfant froissé. 3 personnages, des bonhommes allumettes souriants étiquetés papa, maman, moi, avec un chien à leurs pieds. Shadow. Rachel prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. Des dizaines de documents furent dispersés. Dossiers financiers liés à des sociétés écrans. Photos de voitures de luxe. J'ai manifeste. Liste de noms d'enfants à côté de numéros. Une phrase la glaça. Inventaire. Port de Westport. 5 unités. 4 affaires ont été réglées, une est en attente. Luna Jennings. Une autre page, une liste de gestionnaires agréés avec photo. Près du sommet, le lieutenant maréchal Grant. Et tout en bas, un nom défilait, écrit à la main, ce qui l'arrêta net. Le chef Raymond Cole, son mentor, l'homme qui l'avait recruté. Le souffle de Rachel s'accéléra tandis qu'elle rangeait tout dans sa veste et fermait la boîte. Elle n'entendit pas le léger clic d'un appareil photo de téléphone à proximité, mais son téléphone vibra quelques secondes plus tard. Un message, sans nom ni numéro. Nous savons que vous n'auriez pas dû l'ouvrir. Dehors, des SUV noirs commencèrent à faire le tour du pâté de maison. Rachel ne dormit pas cette nuit-là. Elle était assise dans la chambre d'hôpital silencieuse, le faible bourdonnement des machines correspondant à son rythme cardiaque. Tandis que Luna se blottissait contre sa mère, non plus seulement une gardienne, mais la seule personne qui s'était jamais vraiment sentie comme chez elle. Shadow était allongé à la porte, le souffle court, les oreilles dressées, toujours vigilant. Un gardien silencieux veillant sur sa famille. Le pire était passé pour l'instant. La clé USB était entre de bonnes mains. Certains noms avaient été arrêtés. Certains avaient fui. Le système était toujours brisé, mais pour Luna et Grace, il y avait enfin une pause dans le chaos. Luna s'agita. « C'est vraiment ma mère », murmura-t-elle, les yeux toujours fermés. Rachel regarda. Bien sûr qu'elle l'est. Elle savait toujours quand j'avais peur. Elle faisait des tartines au beurre de cacahuètes comme papa. Elle chantait faux et me tenait la main quand je faisais des cauchemars. Elle veillait toute la nuit quand j'étais malade. Et elle n'a jamais raté une seule pièce de théâtre à l'école. C'est ce que font les vraies mères, non ? Rachel hocha la tête, la gorge serrée. C'est exactement ce que font les vraies mamans. Le lien entre eux n'a jamais été remis en question. Pas à Luna. Pas maintenant. Grace luttait toujours contre sa maladie. Mais il restait en elle plus de combativité que quiconque ne l'aurait cru. Et Rachel, elle comprenait maintenant. Vous n'aviez pas besoin de porter un badge pour protéger quelqu'un. Il fallait juste se montrer encore et encore. Parce que parfois le bouclier que nous portons n'est pas fait de Kevlar. C'est fait de compassion, de choix, de ne jamais lâcher prise. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne naît pas toujours dans le sang. Parfois, cela naît dans la bataille, dans les nuits tardives, dans les berceuses murmurées et dans la force de se tenir entre un enfant et l'obscurité. Et dans un monde plein de chaos, ceux qui protègent sans condition, ce sont les héros silencieux qui changent.